Étude biblique du jour. Thème, fidélité discrète et puissance des générations invisibles. Matthieu 1, verset 13. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. 1. Contexte historique. Dans la généalogie de l'Évangile selon Matthieu, nous entrons dans une période peu documentée de l'histoire d'Israël. Après le retour d'exil conduit par Zorobabel, plusieurs générations se succèdent. Abioud, Eliakim, Azor. Ce sont des générations silencieuses. Pas de grands exploits militaires, pas de réformes spectaculaires, pas de miracles rapportés. Pourtant, la lignée messianique continue. 2. Lecture théologique du texte. Ce verset révèle une vérité profonde. Dieu accomplit son plan à travers des saisons ordinaires. Il y a dans l'histoire biblique des périodes de gloire, des périodes de crise, des périodes de silence. Matthieu montre que le silence n'est pas l'abandon. 3. Définition des termes clés, grecs et hébreux. Engendra, egenesen, egenisen. Terme grec indiquant la transmission légale et généalogique. Il souligne la continuité officielle de la lignée royale. Zorobabel, hébreu Zerubbabel, Zerubbabel, signifie semence de Babylone. Il est né en exil mais devient instrument de reconstruction. Eliakim, hébreu Eliakim, Alikim, Dieu établit ou Dieu relève. Azor, probablement lié à la racine hébraïque Hazar, Hazer, signifie aider ou secourir. Même les noms proclament une théologie. Dieu relève, Dieu établit, Dieu aide. 4. Lecture sociétale du texte. Nous vivons dans une culture qui valorise la visibilité, la notoriété et l'impact immédiat. Ce verset enseigne le contraire. Les générations invisibles sont essentielles. Sans Abioud, pas d'Eliakim. Sans Eliakim, pas d'Azor. Sans Sémaillon, pas de venue messianique. 5. Implication pour les leaders politiques. Toutes les générations ne gouvernent pas dans des périodes spectaculaires. Certaines doivent simplement stabiliser, préserver, transmettre. Un leadership discret peut être plus stratégique qu'un leadership flamboyant. 6. Implication pour les leaders religieux. Il existe des saisons sans réveil spectaculaire, mais la fidélité quotidienne préserve la doctrine, transmet la foi, protège l'héritage spirituel. La stabilité spirituelle est une victoire silencieuse. 7. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Toutes les périodes ne sont pas des phases d'expansion explosive. Certaines saisons consistent à consolider, structurer, préparer la génération suivante. La croissance durable repose sur des fondations invisibles. 8. Implication pour la société. Une civilisation ne tient pas seulement grâce à ses héros. Elle tient grâce à des parents fidèles, des enseignants constants, des travailleurs intègres, des croyants persévérants. Les bâtisseurs silencieux soutiennent l'histoire. 9. Implication directe pour les chrétiens. Ce texte parle personnellement à chaque croyant. Tu peux te sentir ordinaire, invisible, sans impact majeur. Mais Dieu construit son plan à long terme. Ta fidélité aujourd'hui peut soutenir une destinée que tu ne verras peut-être pas. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas dans la période post-exilique de Juda, mais le principe universel demeure. Dieu agit dans le temps long. La fidélité compte plus que la notoriété. Les générations sont interdépendantes. On applique le principe spirituel, pas le contexte historique exact. Notre époque valorise l'instantané. La Bible valorise la transmission. Une société durable est construite par stabilité, discipline, continuité. Message prophétique. Si ta saison semble calme, Dieu travaille quand même. Si ton nom n'est pas connu, Dieu le connaît. Si ton impact paraît petit, il peut être stratégique dans l'éternité. Conclusion spirituelle. Dieu n'écrit pas seulement l'histoire avec des géants. Il l'écrit avec des générations fidèles. La question n'est pas « suis-je célèbre ?» mais « suis-je fidèle ?» Prière. Seigneur, apprends-moi la fidélité dans l'ombre. Si ma saison est silencieuse, rends-la féconde. Fais de moi un maillon solide dans ta chaîne éternelle. Que ma génération prépare ce que tu veux accomplir demain. Amen.